Alors, cette histoire de braquage loup, ça vous passionne? Ça tombe bien. Aujourd'hui, je vous propose 5 films de braquage avec les acteurs de James Bond. C'est parti. Tout d'abord, Haute Voltige, sorti en 1999 avec un certain Sean Connery et Catherine Zeta-Jones. Un film qui est devenu très célèbre avec cette scène où Catherine Zeta-Jones doit parcourir à travers les lasers pendant que Sean Connery l'observe à l'écran. Le film est très appréciable, il se regarde très très bien. L'alchimie entre les deux est incroyable. Franchement, un film super à regarder. On va retrouver évidemment l'affaire Thomas Crown, sorti la même année en 1999, réalisé par un certain John McTiernan, super-héros des films d'action Die Hard, Predator et j'en passe. Ici, c'est un remake d'un film sorti en 1968 avec Steve McQueen et Faye Dunaway. On va suivre les aventures de Pierce Brosnan, alias Thomas Crown, qui en fait s'emmerde ferme et du coup décide de faire un braquage et de voler un tableau de Claude Monet en plein milieu de la journée dans un musée américain. À sa poursuite sera lancé René Rousseau, qui est l'agent Catherine Banning, un agent des assurances qui va essayer de retrouver le tableau. Ensemble, on va commencer une partie de chat à la souris et de séduction où on sait que l'un connaît exactement ce que c'est l'autre, mais on ne sait pas si c'est réel et si les sentiments qu'ils éprouvent l'un vers l'autre sont sincères ou juste du jeu d'acteur. C'est pour moi le meilleur film de Pierce Brosnan, un de mes films préférés, j'adore ce film. Il se regarde sans arrêt. Même si on connaît le twist final, il est toujours aussi appréciable. Bref, un petit bijou. Ensuite, Daniel Craig dans Logan Lucky, sorti dans les années 2015, 2000 quelque chose comme ça. Pile poil entre Skyfall et Spectre. Daniel Craig s'emmerdait dans ce rôle de James Bond. Du coup, un film réalisé par Steven Soderbergh, le réalisateur des Ocean's 11, où il va jouer un braqueur avec des cheveux peroxydés et il va aider le duo des frères Adam Driver et Channing Tatum à commettre un braquage lors de la course des 500 miles d'Indianapolis. Un film très intéressant, très savoureux, un petit peu loin du glamour des Oceans, mais pour autant, ça n'empêche pas d'avoir une petite critique de la société américaine et le film est très très appréciable avec un casting 5 étoiles. On va retrouver Rosamund Pike, la célèbre James Bond girl de Meurt notre jour, dans Insaisissable 3 qui sort dans 2 semaines, dont je vous ferai la critique. D'ailleurs, entre-temps, n'hésitez pas à vous abonner, à liker à la chaîne, comme ça, on peut retrouver plein de vidéos. Ici, on va retrouver les 4 magiciens, les 4 chevaliers qui vont essayer d'empêcher une compagnie qui fait du trafic de diamants de revendre un énorme diamant. Et en fait, ils vont monter tout un plan et tout un stratagème pour l'en empêcher et ainsi rétablir la justice. Enfin, on va retrouver David Niven, le célèbre James Bond de Casino Royale de 67, dans le film Le Cerveau, un film français réalisé par Gérard Rouy, dans lequel joue un certain Belmondo, héros national, et Bourvil. Le film suit tout un groupe qui veut essayer de faire le braquage d'un train qui transporte des objets de l'OTAN. Dites-moi en commentaire s'il y a des films que j'ai oubliés ou s'il y a des films que vous voulez que j'en parle un peu plus. Allez, on se retrouve très bientôt. Ciao!